Le Beanstalk Event est vraiment la plus grosse mise à jour de Grow Garden. Alors like, abonne-toi et laisse un commentaire car je vais tout expliquer dans cette vidéo. Donc on va découper cette vidéo en deux parties car on a deux grands changements, améliorations, etc. dans Grow Garden. Premièrement, nous avons l'arrivée du Garden Guide qui est juste ici, un peu du style de Hunter x Hunter je trouve. Et quand on clique n'importe où sur l'écran, ça ouvre une toute nouvelle interface. Donc je vais vous expliquer tout en détail. Donc en tout premier, nous avons la partie Player. Ça va donner le level, et le level, pour l'augmenter, il va falloir faire des quêtes que je vais vous expliquer très prochainement. Ensuite, dans l'onglet Daily Quest, en fait c'était l'onglet qu'on retrouvait dans le Gear Shop qui a été déplacé juste ici, donc c'est beaucoup plus simple d'accès et on y pense beaucoup plus. Et du coup c'est comme d'habitude, tu fais des quêtes assez simples et tu obtiens des seed packs normales. Petite parenthèse, vous pouvez voir en bas que j'ai 5 quintillions. Je vais faire un giveaway de 100 trillions, donc si vous voulez y participer, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et le commentaire mettez je participe. Je ferai ça aussi dans mon prochain short, alors soyez nombreux. Ensuite nous avons l'une des plus grosses parties, c'est la partie Achievement qui change vraiment Grow Garden. Là les gens, au fur et à mesure des semaines, les gens qui critiquaient Grow Garden vont vraiment se dire qu'ils ont loupé quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on voit juste ici? On voit une grande interface avec Ricky Grand Prize. Donc en gros, Achievement, c'est quoi? C'est qu'on a plusieurs groupes de quêtes de différentes raretés. Donc on a les Common Achievement, Uncommon Achievement, Rare Achievement, Legendary, Mythical, Divine et Prismatic. Et en gros, si on clique sur la catégorie, on peut voir des quêtes juste ici. Donc celles où il y a plus de jauge en dessous, c'est-à-dire qu'elles ont déjà été faites. Et donc par exemple, vu que ça va être le Common Achievement, ça va être des trucs assez simples, comme Shovel, sans plantes, gift one carrot, etc. Donc pour les gifts ou autres, ça va être vraiment simple si vous avez un deuxième compte. Et pour les shovels, les carottes ça marche pas, vous pouvez faire n'importe quel autre, je pense, strawberry ou autre. Du coup, quand on aura fini toutes ces quêtes, on obtiendra un silver common seed pack et un cooking kit. Donc le cooking kit, il peut être placé dans le jardin et on pourra faire de la nourriture pour après le donner dans d'autres mises à jour à des gens, etc. Après, on a tout ce qui est là, donc on a les rewards qui sont juste écrits. Donc là, c'est un silver uncommon seed pack, là un cooking kit cosmétique. Ah oui, on a que des cooking kits cosmétiques. On a un silver rare seed pack, là silver legendary seed pack, là un autre cooking kit cosmétique, un silver mythical seed pack, là un silver divine seed pack et là un silver prismatic seed pack. Et quand on aura fini donc les 104 quêtes, donc quand on regarde les prismatiques, on a vraiment des quêtes assez dures. Alors, Harvest 1000 Sugar Apple. Si Apple Tree, c'est assez simple. J'aurais juste à reclaim ou même attends. Donc là par exemple, je peux utiliser, vous allez voir, je prends 2 Sugar Apple comme ça, donc je les reclaim pour avoir relacide. Et là, si je recherche juste ici Sugar Apple, Sugar Glaze, non. Sugar Apple Seed, j'en ai juste ici 6. On va les planter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça me donne pas de notification. Par contre, là, si on va re-regarder, Legendary Achievement, donc déjà, on a celui-là. Donc ça nous obtient de l'XP qui augmente notre niveau de player. Et là, dans Prismatic, juste ici, on obtient 1000 XP. Et on peut avoir un Silver Prismatic Seed Pack, vraiment dingue. Donc si on complète les 104 quêtes, donc les achievements, on aura d'énormes récompenses et un 100 backpack slot. Donc je crois que si tu poses la statue of achievement dans ton jardin, ça t'augmente de 100 ton backpack. Donc un peu à la manière du pack B. Et les rewards sont encore inconnus pour l'instant. Ensuite, nous avons ce qui ressemble à tous les autres jeux. Donc c'est un peu un index. Et ça vous dit toutes les plantes juste ici que vous avez débloquées. Bon, j'en ai débloqué bien plus, sauf que j'ai l'impression que ça a pris en compte que les dernières qu'on a posées, celles qu'on a dans le jardin. Parce que par exemple, les Burning Bud ou autres, là, j'en ai plein. Hein. Genre, là, normalement, je pourrais compléter toute la liste. Elephant Ears aussi. Et en gros, ça va te dire tout ce que t'as. Et si tu cliques dessus, ça va te dire la rareté, la source, donc d'où est-ce que tu l'as eu, le temps de grossissement de la plante, le style d'harvest, est-ce qu'on peut l'obtenir? Donc là, ça va vous donner les types de plantes, donc pas les mutations, mais genre, c'est un type bois qui vient de la mutation zen, donc il a des feuilles et c'est un fruit, donc c'est vraiment pas mal. On a le plus lourd qu'on a ramassé avec la date, celui qui valait le plus, la meilleure mutation, donc Windstruck et Frozen. Et là, on a tout ce qu'il y a, donc combien t'en as planté, combien t'en as vendu, combien t'en as récupéré. Donc c'est vraiment dommage, c'est que ça a pris en compte que après qu'ils aient mis le Garden Guide, mais ce n'est pas si grave. Ensuite, nous avons les pets juste ici. Donc par exemple, si je clique sur ma Queen Bee, ça dit la rareté, est-ce que c'est obtenable maintenant?
la source, le temps de l'egg hatch et ça te donne aussi l'habilité du pet ainsi que le level le plus haut et son poids. On a la même chose avec les petits cosmétiques et avec la nourriture comme le cooking et on peut bien sûr les trier. Donc c'est vraiment pas mal ce qu'on a là dans le Garden Guide. On va pouvoir passer au Beanstalk Event. Donc en gros, il y aura cette personne-là qui vous demandera des fruits particuliers, donc ça peut être tropical fruit, fruit plant tout court, etc. Et quand vous aurez mis 900 points, ça fera apparaître un beanstalk qui est juste ici, donc qui est très joli, et on pourra le monter. Et au fur et à mesure, on aura, donc par exemple là je peux me téléporter tout en haut, mais on va d'abord monter tranquillement parce que on aura, regarde, beanstalk, claim reward, godly sprinkler 2. Et donc au fur et à mesure, on aura des petites choses comme ça. La claim reward, master sprinkler, oh pas mal, pas mal. Franchement on a des bonnes récompenses au fur et à mesure, faut vraiment regarder partout, comme ça on monte, voilà. Hop, ça fait un peu de parcours, c'est stylé, qu'on vient vérifier partout. On claim la reward, de godly sprinkler, mais what the fuck quoi. on monte, et là on arrive tout en haut. Ok, du coup on a plusieurs trucs, on a la golden goose, juste ici, qui me fait un vent. On a une petite zone, avec juste ici, le portail qui permet de nous téléporter en haut ou en bas, et du coup là on peut parler au géant, talk, what are you selling? Et du coup là on aura plein de trucs au fur et à mesure, donc là on a pour 1 500 000 le Sprout Seed Pack, c'est vraiment très cher, oui je me fais agresser. Et du coup au fur et à mesure on aura des petites améliorations, on a le Sprout Egg, juste ici. Ensuite, on a la Mandrake, la Sprout Crate, le Silver Fertilizer, le Canary Melon, l'Umber Heart, le Spriggan, et c'est tout. Donc franchement, on peut restock comme ça. Donc tant qu'on y est, on va en acheter plein, hein, voilà. What are you selling? Donc après le Sprout Seed Pack, nous avons le Sprout Egg. Donc à 50%, nous avons la Dairy Cow. Donc en gros, toutes les plantes qui sont à 10,11 studs de la vache vont pousser 1,26 fois plus vite. Et si vous vendez ce pet, vous avez une petite chance d'obtenir une Beanstalk Seed. Donc c'est vraiment un peu révolutionnaire entre guillemets. Ensuite nous avons la Jackalope à 31%. En gros, toutes les 100 secondes, elle va avoir 15% de chance de donner la mutation Sandy à un fruit. Après nous avons le Seedling à 12% de chance. En gros, de ce que j'ai compris, il va échanger une mutation entre deux fruits. Donc imaginons vous avez un Beanstalk Fruit qui a Windstruck et un Bone Blossom qui a Disco, et bah en gros toutes les 5 minutes et bah il va échanger, c'est-à-dire que maintenant votre Beanstalk aura Disco mais plus Windstruck, et votre Bone Blossom aura Windstruck et plus Disco. Donc en vrai c'est une alternative un peu au T-Rex je trouve, donc c'est vraiment un pet à avoir absolument. Ensuite nous avons le Golem qui est à 6% de chance. Et toutes les 6 minutes 38, il va aller vers la Mutation Machine pour les pets et il va avancer le temps de 40 secondes. Donc je sais pas trop penser, je pense pour l'instant que le Seedling est beaucoup mieux, hein, franchement. Mais on verra ça dans le futur. Et pour finir, nous avons le Golden Goose. Donc le Golden Goose, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que toutes les 13 minutes, il va pondre un œuf en or, donc pas un œuf à ouvrir, et il va commencer avec la mutation fortune, donc il aura des mutations, l'œuf. Il peut être récolté et avoir des mutations comme les fruits, donc ce qui est franchement révolutionnaire. Et si vous vendez l'œuf, et bah la mutation fortune de base, et bah s'appliquera sur un autre fruit de votre jardin. Ce qui est franchement, ce qui en fait l'un des meilleurs pets du jeu, on va pas se mentir, hein. Donc après on passe au Mandrake que je viens d'avoir juste ici. Donc la Mandrake c'est la mandragore. En gros c'est une single harvest qui aura une mutation de base de 50 000. Ensuite nous avons la Sprout Crate qui est avec des petits trucs comme ça. Le Silver Fertilizer qu'on va parler dans pas longtemps. Le Canary Melon, la Umber Hearth et le Spriggan. Donc en gros toutes les 22 minutes il va étendre ses plantes et toutes les plantes dans un rayon de 30 stands auront 15% de chance d'obtenir la mutation Blue
Bloom, donc qui est un multiplicateur de x8, donc ça en fait vraiment un bon pet pour donner des mutations. Donc ensuite nous avons le melon Canary qui est un multi-harvest et qui a une valeur de base de 65 000. Ensuite nous avons la Humber Earth, donc je sais pas si c'est une multi-harvest, mais je viens de voir le prix sur le wiki, waouh, 175 000 valeurs de base, 175 000, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est la valeur de base d'un Bone Blossom, environ. C'est juste énorme, donc je pense que c'est un single harvest, mais franchement, c'est une énorme dinguerie, je frissonne carrément. Il y a un tout nouveau truc qu'on peut crafter dans la table de craft, donc quand on descend, on peut voir apparaître le Pet Pouch, donc ça se craft avec un Common Egg, un Corn Dog, donc c'est une nouvelle nourriture je pense, un Small Treat, un Small Toy, et 50 millions de shekels, et ça permettra d'augmenter la taille de votre pet inventory de 1 et ça peut aller jusqu'à 50, ce qui est vraiment énorme, hein, et ce qui sera une alternative au Increase Pet Inventory. Et on a un nouveau truc qui s'appelle Sell All et en gros on peut vendre tous nos pets unfavorites. Du coup, je vous conseille de mettre vos pets les meilleurs en favoris. Comme ça, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Et pour finir, nous avons juste ici un bouton Edit Skin et on pourra changer les fences. Donc là, on a les fences de base un peu moches. Enfin, si on regarde sur mon autre garden, bon, je me suis fait voler mon deuxième géant. Pas celui-là, mais un autre. Flashbang! Flashbang! Ah. Donc, en gros, on pourra avoir des fences différentes, donc je crois que c'est en faisant les quêtes du Garden Guide. Et on a la Bean Fence qu'on peut avoir en faisant grandir le Beanstalk 9 fois. Donc on a juste ici un Silver Fertilizer, excusez-moi. Et donc en gros, si on l'utilise sur une plante, et bah elle va se transformer en Silver, et donc elle va augmenter les chances qu'un fruit sur votre arbre devienne Silver en poussant. Donc je vais pas l'utiliser parce que j'ai pas de plantes pour l'instant qui ont besoin d'être silver. Mais normalement, ça arrivera en gold et rainbow sûrement. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. C'était Noxymon. À plus!